Hello tout le monde, je viens aujourd'hui avec vous avec cette magnifique recette d'un pain algérien, donc traditionnel, qu'on appelle communément khobz koucha ou bien khobz dar. Vraiment, c'est une recette facile, sans pétrissage, sans pétrin aussi. Je l'ai faite exprès à la main pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Regardez ce résultat de pain traditionnel qui était accompagné ce jour-là par un plat dolma algérienne et une salade. Regardez-moi la texture de ce pain moelleux, vraiment aéré, éponge. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé par mesurer donc mon bol de semoule fine. J'ai utilisé de la semoule fine, comme vous le remarquez ici en vidéo. J'ai utilisé 3 bols de semoule fine. Le bol, c'était 300 g de semoule fine. Donc, x 3, ça m'a fait 900 g de semoule fine plus 300 g de farine, un total de 1,2 kg entre semoule et farine. Donc, 3 bols de semoule fine, 1 bol de farine. Je vous laisserai les détails en barre de description pour les ingrédients. Entre-temps, j'ai pris une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure de boulanger est égale à 10 g, la levure de boulanger. J'ai mis de l'eau tiède, 370 g, l'équivalent du bol de mesure. J'ai mélangé et j'ai laissé lever. J'ai mis une cuillère à café de sel pour chaque mesure de bol, plus une cuillère à café de graines de nigel pour chaque mesure de bol. Ça m'a fait un total de 4 cuillères à café de sel et 4 cuillères à café de graines de nigel. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, des graines de sésame, ce que vous trouvez, des graines de pavot par exemple. Vraiment, c'est au choix. Moi, aujourd'hui, j'ai mis que les graines de nigel. J'ai mélangé le tout. Ensuite, j'ai rajouté le bol de la levure qui a eu le temps de lever, de bien lever. Une petite précision, l'eau que j'ai utilisée pour la levure de boulanger, il faut qu'elle soit tiède. Donc là, je commence à ramasser la semoule pour façonner une pâte. Je vais rajouter au fur et à mesure de l'eau à température ambiante à ce moment-là. Donc, j'ai rajouté, moi, il m'a fallu 160 g d'eau supplémentaire en plus de ce que j'ai utilisé pour la levure de boulanger. Donc, entre l'eau tiède et l'eau à température ambiante, il m'a fallu 530 g d'eau, de liquide au total. Donc là, je commence à ramasser ma pâte en la pétrissant. Donc le but, c'est d'obtenir, comme vous le remarquez ici en vidéo, une pâte pas très dure, assez molle pour nous faciliter donc le pétrissage et aussi avoir ce côté moelleux et onctueux, aéré du pain. Voilà, donc là, comme vous l'avez remarqué, j'ai recouvert d'un torchon et j'ai laissé lever pendant 20 minutes. 20 minutes plus tard, ma pâte a doublé de volume. J'ai mis de la farine sur mon plan de travail et je viens bien pétrir ma pâte, bien la travailler de cette façon. Je mets au tout début de la farine pour éviter que la pâte ne colle à mes mains, pour me faciliter le pétrissage, mais il ne faut pas rajouter. L'astuce, c'est que notre pâte, elle doit rester collante, bien molle. Ce qui va m'aider à la pétrir, c'est vraiment cette astuce, vraiment notez-la bien, c'est de badigeonner vos mains avec du semen, le beurre rance. Si vous n'avez pas de beurre rance, vous pouvez travailler votre pâte avec du beurre ou de la margarine. Vraiment, cette astuce-là, c'est ce qui va donner un côté moelleux, une sorte comme une brioche, éponge aussi, le pain éponge.
Donc là, vous allez venir bien pétrir votre pâte en badigeonnant de temps en temps avec vos mains, avec le beurre rance ou bien le beurre ou bien la margarine, c'est selon ce que vous avez chez vous à la maison. Je rajoute un petit peu de farine parce que j'ai eu du mal à la pétrir, mais sans trop rajouter. Il faut que la pâte reste vraiment molle, c'est très important. Là, je suis en train de pétrir bien ma pâte. Donc, comme vous le remarquez ici en vidéo, je rajoute aussi du beurre ou bien du beurre rance ou bien de la margarine au fur et à mesure. J'ai bien pris le temps de bien pétrir ma pâte sans trop d'effort parce que la pâte, elle est molle, elle est collante, donc elle est facile à pétrir et c'est là l'astuce. Je badigeonne de temps en temps mes mains pour me faciliter la tâche. Donc moi, la quantité exacte ici, je ne l'ai pas mesurée, mais c'est l'équivalent à peu près de 2 cuillères à soupe. Parce que là, si vous le remarquez en vidéo, j'utilise une cuillère à café. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe de beurre rance ou bien de beurre ou bien de margarine. Là, j'ai repris ma pâte, j'ai badigeonné le fond du contenant avec le beurre rance et j'ai laissé ma pâte reposer une deuxième fois 15 à 20 minutes. Le temps de repos est important pour nous éviter de trop pétrir aussi la pâte. Donc après 20 minutes de repos une deuxième fois, j'ai badigeonné le plateau qui va au four avec du beurre rance. Vous pouvez le badigeonner avec de l'huile ou bien du beurre aussi ou de la margarine. J'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Il faut que le four y soit bien chaud. Et j'ai façonné ma pâte en petites boules. Donc n'hésitez pas à badigeonner vos mains avec du beurre rance ou du beurre ou de la margarine pour vous faciliter le travail comme je le fais ici. Donc là, au début, j'ai fait 4 petites boules pour les enfants. Donc c'est des petits pains que je voulais façonner de cette façon. Sachez que vous êtes libre de faire la forme qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire une grande pièce ou bien 4 petites pièces en rectangle ou bien en rond. Là, ce jour-là, j'avais fait 4 petits pains, comme vous le remarquez ici, pain traditionnel, khobz koucha ou khobz dar. Je viens les aplatir, les recouvrir d'un torchon et laisser reposer pendant 10 à 15 minutes. Il faut que la pâte double de volume. Entre-temps, là, je viens façonner le reste de ma pâte, le temps que la première partie ait le temps de bien lever. Donc là, j'ai fait 2 grandes boules et 2 petites. C'est en fonction de mon plateau aussi. Par contre, je ne les ai pas aplaties car je n'avais pas encore mis la première partie au four. Sachez qu'il ne faut pas aussi que votre pain ait le temps de trop lever. Donc, il faudra faire attention. Donc là, j'ai fait exprès de les garder ainsi. Comme ça, je laisserai plus tard, j'aurai le temps de les laisser lever. Là, je ramène un jaune d'œuf pour préparer la dorure du pain. Une astuce très importante et pratique, c'est de rajouter un filet d'huile à votre jaune d'œuf. Vraiment, je vous conseille de l'essayer. Vous aurez une dorure, donc un pain brillant. Vraiment, essayez cette petite astuce de rajouter l'huile à votre jaune d'œuf. Là, comme vous le remarquez, le premier plateau, donc mon pain, mon petit pain, il a eu le temps de bien lever. Je le remets, donc je viens mettre la dorure au-dessus. Je rajoute les graines de nigel. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, les graines de sésame par exemple aussi, les graines d'anis. Donc là, je viens mettre mon plateau au four. Il faudra le placer au 3e niveau. Donc, si vous avez un four qui s'allume en même temps en haut et en bas, c'est excellent. Si ce n'est pas le cas, vous allumez au tout début en bas, ensuite en haut. Une petite parenthèse ici.
Donc là, à mi-cuisson de mon pain, j'ai pris le deuxième plateau. Comme vous le remarquez ici en vidéo, je viens l'aplatir. Donc je viens aplatir les pains pour qu'ils aient aussi le temps de lever, mais pas trop non plus. Donc là, à peu près 10 minutes, 10 à 15 minutes maximum. Donc là, je recouvre et je laisse lever de côté. Donc pour la cuisson, c'est important, comme je vous le disais. Donc si vous avez un four qui s'allume en haut et en bas, c'est parfait. Sinon, vous allumez en bas à 220, vous préchauffez bien votre four. Vous laissez cuire à peu près 10 à 15 minutes selon le four, jusqu'à ce que votre pain prenne une belle couleur en dessous, bien doré. Ensuite, vous mettez en mode grill, vous mettez votre plateau en bas, et vous laissez bien dorer, vous laissez bien le temps de dorer et en même temps il finit sa cuisson. Donc là le premier plateau il est prêt. Je badigeonne le deuxième, donc le deuxième plateau de ma dorure, donc avec le jaune d'œuf, le mélange jaune d'œuf et huile. Donc là il m'a fallu un deuxième jaune d'œuf. Là, je prépare le pain. Vous pouvez aussi le décorer, par exemple, avec en faisant des petites incisions comme pour les brioches, avec des ciseaux, ou bien faire des traits avec un couteau. Vraiment, la décoration, c'est libre choix. Moi, ici, j'ai rajouté des graines de nigel. Je mets toujours au niveau 3 de mon four à 220 degrés et je laisse cuire de 10 à 15 minutes. Moi, il m'a fallu 10 minutes. Là, le pain, il est prêt. Je le mets ici dans mon panier à pain. Donc, comme vous le remarquez ici en vidéo, il a pris une belle couleur. Vraiment, je vous conseille d'essayer cette recette facile qui n'a pas besoin de pétrissage. Juste 2 temps de repos. Et en plus, sans pétrin. Vraiment, je vous ferai la recette à l'avenir avec le pétrin. Donc là, le deuxième plateau est prêt. Donc pour 1 kg de sang entre semoule et farine, la quantité c'était 4 petits pains, 2 grands et 2 moyens. Donc vous pouvez, si vous trouvez que c'est beaucoup, vous pouvez diviser les quantités en 2. Mais sachez que ça se conserve très bien au congélateur. Et moi, j'adore le prendre aussi au petit déjeuner en tartine. C'est pour cela, à chaque fois, j'utilise cette quantité. C'est vraiment sans regret. Donc ce jour-là, j'avais fait la dolma. Je vous mettrai à l'avenir la recette aussi. C'est un vrai délice. Ici, je vous remontre la texture du pain. Donc vraiment, vous allez obtenir un résultat donc aéré du pain, moelleux, vraiment léger, très léger. Je vous conseille de tester cette recette que je vous donne avec des mesures exactes, avec toutes les étapes nécessaires pour bien réussir ce pain khobz dar ou bien khobz koucha, ce pain traditionnel d'Algérie. Vraiment, testez la recette. N'hésitez pas à me laisser vos retours sur mes recettes. Est-ce qu'elles sont réussies, pas réussies? C'est vraiment très important pour moi. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez donc mes recettes, mes vidéos. N'hésitez pas à me le préciser. Cela m'encourage au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes, d'autres vidéos de bons plans aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien rater.